Chers frères, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. Prenons la pause. On se revoit après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Maintenant, c'est mercredi 25 juin 2025. Nous allons entamer quatrième partie de leçon nos semaines. Mais jusqu'avant, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Nous avons deux textes, nous allons méditer autour de eux. C'est Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Jusqu'avant, prions le Seigneur. Nous nous merci Seigneur pour le privilège béni ça qui va accorder nous ou faire nos petits toits. Ou même qui c'est pédagogue par excellence. Instruis-nous par ta parole et que nous soyons édifiés à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Aimez vos ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, selon le roi Mondlan, eh bien, remet moun qui remon, et raille moun qui raille. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est ça qu'il va apprendre. Mondlan, c'est ça qu'il y apprend nous. Raille moun qui raille, remet moun qui remon. Et en pile artiste, il chante comme ça, remet moun qui remon. Et raille moun qui raille. Donc, ça, c'est slogan monde là. Donc, Pascal, lui, te dit comme ça, il n'y a-t-il rien de plus absurde que de prétendre qu'un homme a le droit de me tuer parce qu'il habite de l'autre côté du fleuve et que son roi a une querelle avec le mien? Qu'est-ce que... Alors, quoique je n'ai pas de querelle avec lui, car telle est la logique absurde de la guerre. C'est comme ça lié. Depuis yon moun nan clan pam nan, li gen problème avec ou, eh bien c'est tout clan et ça suffit pour déclencher une guerre. C'est ça fait aujourd'hui nous gagne guerre actuelle yo. Ukraine avec la Russie, Iran avec Israël. Et si nous pour aller dans les temps reculés, ensemble de guerres comme la première, deuxième guerre mondiale, c'était toujours comme ça. Lorsque nous parlons dans cause profonde, nous parlons, ouais, c'était un malentendu qui était gagné entre deux personnages de deux blocs différents et puis ça suffit pour bailler la guerre. Donc, logique mode là, depuis des années, depuis 390, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ça mode là à prôner. Donc, il faut comprendre que ou capable de défendre tête tout. Ça nous parlait de légitime de défense. Mais pour défendre tête tout, c'est par la guerre. Donc, slogan légitime de défense, là, mais guerre préventive, là, il dit que c'est juste pour justifier la loi du plus fort. Si nous suivons ça qui a passé dans le mode là, je dis, il y a un ensemble de ruses, surtout bon côté les plus grands, qui a cherché à exploiter les plus faibles. Donc, Jésus dit, nous, comme petites lignes, nous devons faire la différence. Ok? Eh bien, mal n'a pas qu'à vaincre le mal. Ou pas qu'à vaincre mal par le mal. Ça n'a pas de sens. Ou avec mal par le bien. Ou à surmonter mal par le bien. Donc, ou pas qu'à détruire mal avec le mal ou par le mal.
mais c'est plutôt par le bien. Donc, Jésus-Christ lui-même, lui propose nous une voie diamétralement différente de ça que le monde lui-même lui a prôné. Qui ça lié? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Chrétien, pas un honneur dans ça lorsque vous raillez moun qui raille. Remè moun qui raille là. C'est ça la Bible invite nous. Remè moun qui raille, ennemi là, béni moun qui maudit. OK, fais bien avec moun qui raille, priez pour moun qui maltraité ou qui persécuté. Et lorsqu'on agit comme ça, on dit oui ou c'est petit bon Dieu. Ou c'est petit bon Dieu. Faut que nous fassions la différence. C'est ça fait nous Benjamin Franklin qui te fait une déclaration, il n'y a jamais eu de bonne guerre. Que ce soit sur le plan politique et sur le plan personnel, ou pas je me dis oh c'était une bonne guerre parce que c'est sang qui a coulé. Et le plus souvent c'est innocent yo, ça qui a passé en Israël, surtout en Palestine. C'est innocent yo, sang qui a coulé. Vous comprenez? Donc pas de jamais une bonne guerre. Donc la guerre pas jamais fait sens. OK, c'est toujours violence. Gandhi de son côté, il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Oui, notre temps à vivre le temps pour nous faire la paix avec tout le monde. Dans l'église là, si ce pas un frère là, si ce pas un sœur là, si ce pas que moun nan cœur, lâcher cœur, quitter l'amour bon Dieu pénétrer. Il est pour nous remettre tout bon. Et lorsque nous faisons preuve, l'amour, l'autre moun y a vinn joindre nous parce que la caille nous c'est la paix, bon côté nous c'est l'amour qui a coulé. Yo même tout, y a vinn danser, y a vinn jouir de l'amour ça. C'est pour haïssement, la guerre, aller loin non, et dans mi-temps non, c'est pour la paix, c'est pour l'amour capable de demeurer entre Marie, Madame Petite, entre frères et sœurs l'église là, c'est pour unité, la paix capable de régner. Et si tu as un petit problème ensemble avec lui, eh bien lâchez cœur, réconcilier ensemble avec lui. Et comme ça, vous êtes capable de jouir pleinement de grâce, bon Dieu. Que la paix soit sur vous. Amen. Ce maintenant, nous avons étudié une très belle leçon, c'est leçon 13, l'image de la fin. Le texte de mémoire se trouve dans Jonas, chapitre 1er, verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Il a noté le festin de Belshazzar, qui c'était le petit-fils de Nabuchodonosor, qui était repenti après la manifestation de Dieu lorsque Bon Dieu fin Rabbi Sili, dans orgueil, il était converti. Tandis que son petit-fils qui t'a pas venu roi, il t'a pas aller à l'opposé, OK, en opposition avec sa papa lui-même, il voit papa lui te suivre. Et nous voyons que dans orgueil, dans festin qui joue inauguration pour voir liant, eh bien, il était pour tout ustensile qui était conservé avec Dieu Israël, là, le Dieu créateur, pour le capable, eh bien, enivrer li, prendre plaisir, li, couler bresson li, dans orgueil li, dans arrogance li, et bon Dieu te voit un message clair, bah, li, Daniel t'a pas l'expliquer. Eh bien, pour le capable défier ça, bon Dieu dit, pour le faire connaître que, eh bien, li, au-dessus, eh bien, de Dieu, eh bien, Israël, yo, eh bien, dans festin, il te prend tout ustensile, consacré à Dieu pour être capable eh bien bail Dieu eh bien mieux lio eh bien et audience fête bamboche plaisir eh bien même nous ça il t'a pas perdu pouvoir là vous étiez compté réunion eh bien il te mettait fin il te pesé dans la balance il pas fait poids et finalement royaume n'a pas divisé. Et nous avons ouais et Med et Perse et yo t'a pas envahi. OK, yo t'a pas envahi Babylone et Belshazzar lui-même il t'a pas exécuté. Donc matin nous parlons ouais comment processus ça était fait. Comment eh bien Med est arrivé
eh bien, atteindre Babylone. L'assèchement de l'Euphrate. L'Euphrate, nous connaissons un grand fleuve qui était coulé sous les murs, ok, le muraille de Babylone. Et c'est une force Babylone. Parce que fleuve ça, c'est lui qui permet à Babylone pour lui capable d'accumuler de richesses, de fortune. Et c'était une réserve illimitée ou sans limite pour Babylone. Trouver était gagné et la reine et Nitocris, eh bien, qui t'a pral, eh bien, qui ça t'a pral faire, il t'a pralé, eh bien, fait sécher fleuve là. OK? Il t'a pral faire sécher fleuve là, il t'a pral dévier fleuve là, OK, jusqu'à un marin pour te capable permettre ouvrier yo, te capable travailler mieux, faciliter au travail que tu as fait. Donc ça c'était et pour permettre à ce que eh bien terre et Babylone li bail plus rendement, li produit plus pour accumuler plus de richesses. C'était dans optique ça reine eh bien reine Nitocris l'été prend décision ça, initiative ça. Eh bien Cyrus de son côté qui était envisagé accaparer Babylone, il peut faire même bagaille là. Même action que reine nan te posé, c'est lui pour la poser. Il peut analyser, étudier, si il sèche, arrive sécher fleuve là qui a coulé sous les murailles de Babylone, et bien là capable entrer. Et une fois qu'il entre dans la ville là, là capable atteindre les murs défensifs. Et comme ça, dans un petit moment, non seule nuit, Babylone a déplacé. Donc, après il fait analyse ça, et Cyrus avec ses troupes, ils ont attaqué, et bien, ils ont passé à l'action. Ils ont fini sécher le fleuve là, et ils ont envahi Babylone. Et bien, il y a Hérodote, qui est un historien grec dans l'Antiquité. Il peut raconter l'histoire ça que Daniel lui-même lui raconté dans Daniel chapitre 5. Côté que, il peut dire que ceux qui vivaient au centre de Babylone étaient loin de se douter que la périphérie était déjà tombée, car c'était une période de fête et tout le monde dansait et s'adonnait au plaisir. Donc, nous voyons que Hérodote il racontait ça. Qui s'arrivait? Mon a fêté, il a dansé, il a pris plaisir, pas une surveillance. Et par rapport avec muraille ça qui était entouré Babylone, loin dans l'esprit babylonien pour te comprendre, Babylone était capable de tomber aussi facile que ça, loin de cela. Et surtout tout le monde distrait. Tout le monde distrait parce que c'est fête. Qu'a fête, c'est plaisir qu'a prend. Et pourtant, pendant qu'il y a bamboché, il y a prend plaisir, pas de surveillance, l'ennemi lui-même de son côté, à savoir Cyrus, lui planifié pour le capable envahir et surprendre ou bien prendre à l'improviste. Lorsque nous lisons Matthieu, alors Daniel chapitre 5 verset 18 à 31 et Apocalypse chapitre 16 verset 12 et à 19, qui ça nous constate parallèle qui gagne, c'est que c'est pendant que Belshazzar lui-même l'a fêté, Babylone a fêté, eh bien, qui s'arrivait? Cyrus lui-même, il peut l'attaquer. Et pour l'attaquer, il séchait fleuve l'Euphrate là, pour capable passer sur muraille, côté de l'eau a coulé, fleuve a coulé, pour entrer en dans ville là, pour capable atteindre Babylone. Eh bien, lorsque nous lisons Apocalypse, et nous parlons du sixième fléau qui peut tomber, l'a tombé pour sécher fleuve Euphrate là, pour laisser passage au roi de l'Orient. Eh bien, c'est même genre lorsque Jésus-Christ vient pour la retourner. Et lorsque nous continuons, nous parlons du septième saut en lui-même, les anges viennent pour lui laguer dans l'air. Et c'est là, voir bon Dieu pour dire comme ça que c'en est fait. Nous sommes capables de remarquer que, mais bon Dieu était écrit sur muraille là, pour te dire avec Belshazzar, eh bien, moi compter, ok, jour ou fini, ou peser dans balance là ou pas fait poids,
et bien royaume pas existé encore. Et bien c'est même genre pour Babylone moderne. Et bien Jésus pourra dire comme ça que c'en est fait. C'est fini et toute bagaille pour entrer dans l'ordre parce que vous pour mettre fin à Babylone, la Babylone moderne, et pour capable installer au royaume ou bien régner. Donc Jésus-Christ a dit avec les disciples dans le deuxième paragraphe là, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. Donc, qu'est-ce qui arrive? Jésus dit, il faut que nous prions, il faut que nous veillions. Pierre limite accent, prier, veiller. Écoutez bien, si Babylone était en surveillance, Cyrus pas envahir. Et c'est pendant Babylone a fêté, pendant la nuit, mais Cyrus lui-même les surprend. Et pourtant, bon, c'était by Babylone, alors Belshazzar, message. Belshazzar pas prendre ça en considération. Au contraire, il a cherché défier message bon Dieu. Il a connaissance. Bien avant que tu prenne décision ça pour servir avec objectif qu'on servir pour bon Dieu, mais il te connaît histoire pas parler, mais il te ignoré yo. Il te choisi agir à l'encontre de ça papa il te qu'on fait. À l'encontre du Dieu créateur. Et mais c'est même genre pour la Babylone moderne. Retour Christ là apprend à l'improviste. Non, c'est pas parce que non seulement ils ont ignoré prédiction Dieu et ils ont choisi même pas quoi dans prédiction bon Dieu. Et puisque ils ont agi comme ça, retour Christ là apprend à l'improviste. Mais nous-mêmes li pas doit prendre à l'improviste parce que prophétie à travers la Bible, il y a tout détail de comment la fin a terminé, comment la privé. Tout événement nous doit vivre, nous devons connaître avant Christ retourner, qui tout de façon claire détaillée, la Bible explique nous. Et ça fait matin, leçon invité moi avec vous pour nous prier, pour nous veiller, pour ne pas laisser nous distraire. Aujourd'hui, je dis trop de bagages dans le monde là qui a distrait nous. Il y a des gens c'est plaisir. Oui, il y a des gens malgré dans l'église, plaisir, distrait, fait pas oublier objectif yo. Pas oublier que nous avons un ciel à gagner, nous avons un enfer à éviter. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous marchons vers la cité céleste. Ça c'est objectif nous, ça c'est destination nous. Mais si nous quittons nous distraire, nous vaciller à droite à gauche, Christ capable de retourner, il peut nous aller l'improviste comme Babylone. Ça pas de fait. Si voler à te connaît. Alors si mettre maison autrement dit te connaît les volets à venir, l'État veille et ça fait voler à venir pendant la nuit pour surprendre mettre maison et pour pas tout ça gain là-dedans. Veillez, priez parce que nous pas compte qui les mettre là venir. Veillez, nous on est prier c'est prier sans cesse. Surtout qu'on prie 2 fois, prier 4 fois, 3 fois, 6 fois. Et parce que c'est la puissance là résider. Et nous connaissons veiller c'est veiller sous bouche non pour ne pas parler n'importe comment. Veiller sous main non pour ne pas faire n'importe bagaille. Conscience nous, l'esprit nous, il pas de notre toute sauce qui dans le monde là. Nous pas de aller n'importe côté. Et plutôt nous devons veiller, nous devons être attentifs avec ça qui a passé yo. OK? Parce que ce sont des signes annonciateurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes supposés à veiller, prier, veiller. Lorsque Christ retournait, l'autre monde la point à l'improviste, mais nous-mêmes qui croyons et acceptons Jésus, qui avisé, lorsque Christ a retourné, nous connaissons et nous prêts pour acclamer le comme sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la révélation parole. Et nous sommes capables de mettre en application parole ça. Prier et veiller. Parce que nous ne connaissons pas qui va venir. Pour n'importe le venir, pour nous prêts. Pour la calme comme sauveur. Au nom de Jésus. Amen.